Étienne a fait 2 millions d'euros à 17 ans. Théo a dépassé les 10 millions de chiffre d'affaires à 19 ans et Armand est carrément devenu millionnaire à l'âge de 18 ans. Avant de commencer, je tiens à rappeler que je m'inspire de la vidéo de l'un de mes mentors, Yomi Denzel. Dans sa vidéo, il explique les 6 étapes pour qu'un jeune atteigne 1 million d'euros avant ses 25 ans. Sur sa chaîne YouTube même, il a interviewé des jeunes qui ont pu atteindre ce montant-là, d'autres à l'âge de 17 ans, d'autres à l'âge de 23 ans, d'autres même avant ça. Dans cette vidéo, je vais faire une version africaine de ce concept-là. Je vais vous donner les 5 étapes à suivre pour atteindre les 1 million francs guinéens. Ça sera les 4 étapes. Et la 5e étape, ça sera un bonus que je vais ajouter pour vous. Pour atteindre 1 million francs guinéens ou bien 1 million francs CFA. Et là, l'objectif, ce n'est pas seulement le montant que vous allez atteindre, mais de la manière dont vous allez atteindre ce montant-là. Parce que si vous arrivez à atteindre 1 million francs guinéens ou bien 1 million francs CFA de la bonne manière, vous avez une forte chance aussi de partir viser aussi les 1 million d'euros tôt ou tard. La première étape à suivre pour atteindre 1 million francs guinéens ou bien 1 million francs CFA en étant en Afrique ici, en étant élève avant même vos 25 ans, c'est de trouver un mentor. Au début, vous devez avoir une personne, ce n'est pas exactement une personne qui va vous enseigner comme ça, comment est-ce que vous allez faire vos cours, comment est-ce que vous allez traiter vos devoirs et comment est-ce que vous allez faire cela. Bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas assez important. Vous devez avoir une personne, un mentor, une personne déjà qui a réalisé, que ce soit en physique, ça peut être une personne comme ça en physique que vous pouvez avoir, que ce soit dans votre quartier ou bien dans votre pays. L'objectif de cette personne-là, ça va être de vous aider, premièrement, de nettoyer votre cerveau. C'est qu'on est en train de faire comme ça, de vous enseigner que c'est bien possible d'avoir 1 million francs guinéens, d'avoir 1 million francs CFA, voire même 1 million d'euros quand vous êtes en train d'étudier avant même vos 25 ans. Parce que déjà, nous avons en tête que c'est ce que nous enseigne, qu'on ne peut pas avoir de l'argent avant de finir d'étudier, avant d'avoir un bon diplôme, avant d'avoir des bons jobs. Donc, l'objectif de ce mentor-là, ça sera de faire cela, de nettoyer notre cerveau et aussi d'avoir une éducation financière parce que c'est très important. Une personne qui sera là, qui va vous accompagner, qui va vous donner des astuces, des conseils sur l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous allez faire cela? Comment est-ce que vous allez faire ceci? Et dès que vous arrivez cela, comment est-ce que vous allez traverser cela? Comment est-ce que vous allez faire cette vente-là? Comment est-ce que vous allez faire la communication avec les clients? Et comment est-ce que vous allez parler avec les fournisseurs? Et comment est-ce que vous allez faire la transition de votre marchandise? Comment est-ce que vous allez faire la livraison de votre marchandise? Une personne qui va être là à côté de vous pour vous accompagner sur les activités que vous voulez faire exactement. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, en physique, une personne qui va vous accompagner en physique comme ça. Ça peut être aussi à travers les livres aussi. Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas Bill Gates à côté de nous. On peut dire qu'on n'a pas Warren Buffett à côté de nous. On peut dire qu'on n'a pas Barack Obama à côté de nous. On peut dire qu'on n'a pas Michelle Obama à côté de nous. Mais ces personnes-là peuvent être à côté de nous chaque matin, chaque soir ou chaque nuit comme ça. À travers les livres comme ça, vous pouvez acheter leurs livres qu'ils ont écrits comme ça et chercher les informations, des conseils, des astuces qu'ils ont déjà écrits, qui les ont aidés à traverser leurs obstacles. Parce que toutes ces personnes-là ont traversé beaucoup de choses avant d'atteindre le succès. Et donc, vous pouvez chercher des informations sur ces personnes-là. Il ne suffit pas seulement de chercher des informations sur le business ou bien le business en ligne ou bien de l'entrepreneuriat comme ça, mais aussi de chercher des informations sur le développement personnel parce que c'est très important. La troisième possibilité aujourd'hui qui est vraiment très fatale pour avoir un mentor comme ça, même si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une personne dans votre quartier, dans votre pays ou même dans votre capitale, d'avoir une personne comme ça qui va vous accompagner personnellement ou bien d'acheter des livres. Ça peut être que vous n'avez pas des moyens pour acheter des livres, mais vous pouvez quand même avoir votre téléphone. Au lieu de rentrer sur TikTok, au lieu de rentrer sur Instagram, au lieu de rentrer sur Facebook pour regarder de n'importe quoi, vous pouvez vous rendre sur YouTube pour regarder des vidéos des personnes déjà qui ont déjà réalisé ce que vous voulez réaliser. Par exemple, vous voulez vous lancer dans le e-commerce. Vous partez, vous cherchez des informations sur des personnes déjà qui sont en train d'évoluer dans le e-commerce. Comment est-ce qu'ils sont en train de créer leur boutique en ligne? Comment est-ce qu'ils sont en train de faire leur publicité? Comment est-ce qu'ils sont en train d'avoir leurs produits? Comment est-ce qu'ils sont en train de vendre leurs produits? Comment est-ce qu'ils sont en train de faire leur livraison? Vous cherchez des informations un peu partout sur ces personnes-là qui sont en train de faire le e-commerce.
Également, si vous voulez être aussi un créateur de contenu. Également, si vous voulez être une personne qui a son agence de marketing digital, vous allez chercher des mentors qui vont vous coacher à avoir des idées au début même, qui vont vous aider à nettoyer votre cerveau, à lever cette partie en vous qui vous dit qu'il vous faut finir les études, qu'il vous faut avoir un bon job pour avoir de l'argent. Et de deux, avoir une éducation financière, avoir des éducations sur le développement personnel et avoir des éducations sur l'entrepreneuriat. La deuxième étape pour atteindre les 1 million de francs guinéens en étant en Afrique ici, avant même d'avoir vos 25 ans, c'est d'avoir des astuces, des conseils sur l'économie. Comment est-ce que vous allez économiser de l'argent? Quand j'étais au primaire, je vivais avec un cousin comme ça. Lui, ses parents sont des personnes qui ont étudié, qui étaient même en train de travailler dans la fonction publique. Et moi, mes parents, en revanche, ils n'ont pas beaucoup étudié, mais qui sont des entrepreneurs. Et lui, ses parents, quand on était au primaire, ses parents lui donnaient quelques sous comme ça, l'argent de poche pour partir à l'école, ce qu'on appelle en pulaar yobobon. Un jour comme ça, on était en train de parler de l'argent, on avait besoin de l'argent comme ça pour acheter quelque chose. Et lui, il m'avait dit qu'il avait un peu d'argent à la maison. Je l'ai demandé soudainement comme ça, comment est-ce que lui l'a fait pour avoir cet argent-là à la maison? Il m'a expliqué que ses parents lui donnaient 2000 francs pour partir à l'école et moi, malheureusement, comme il ne me donnait pas de l'argent, je ne connaissais même pas cela, ce qu'il était en train de m'expliquer comme ça. Donc, il m'expliquait cela parce que ses parents lui donnaient 2000 francs pour partir à l'école. Et lui, il prenait 1000 francs seulement, il mangeait 1000 francs seulement à l'école et les 1000 francs qu'il prenait, il gardait cela avec lui chaque jour comme ça dans sa poche. Quand il revient à la maison, il garde cela avec lui à la maison. La première possibilité pour vous, pour une personne qui est en train d'étudier aujourd'hui, c'est à travers votre argent de poche. La plupart des gens vont dire que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas un moyen pour gagner de l'argent, mais vous avez un moyen pour gagner de l'argent. En partant à l'école, la plupart d'entre vous, 95% des personnes qui partent à l'école, leurs parents leur donnent l'argent de poche pour partir à l'école. Vous pouvez économiser cet argent-là. À lever, il n'est pas dit qu'à 100%, 50% de cet argent-là ou bien 75% de cet argent-là qu'on vous donne pour partir à l'école, vous pouvez économiser cet argent-là. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité d'économiser de l'argent aussi, c'est de dénicher des bons plans aussi pour avoir de l'argent. Comment est-ce que vous allez faire cela? C'est de chercher tous les problèmes dans votre quartier et d'apporter une solution à ces problèmes-là. Quand moi, j'étais très jeune, quand j'étais enfant, à tout moment, les gens venaient chez nous pour des réparations ou bien des problèmes avec leur téléphone. C'est aujourd'hui que je me rends compte que je pouvais faire beaucoup de business à travers cela, à travers ces personnes-là qui venaient chez moi pour les aider à résoudre leurs problèmes. Si vous voulez, si ce sont des personnes qui sont dans votre quartier, ça peut être même votre famille ou bien dans votre propre maison même, des personnes qui vont vous demander très souvent des informations sur le téléphone. Vous pouvez dire que vous ne pouvez pas faire payer ces personnes-là qui vont venir vers vous pour demander des services. Bien possible. Comme moi, en ce moment, je ne pouvais pas dire que je pouvais faire payer à ces personnes-là. Mais aujourd'hui, j'ai une autre idée. Je ferai peut-être même une vidéo spécialement sur ça. Vous pouvez faire sur votre compte. Ça peut être sur votre compte Facebook comme ça, ou bien sur Instagram, sur TikTok, ou bien sur votre WhatsApp même, sur Story. Vous pouvez faire quelques vidéos comme ça. Chaque personne qui vient vers vous, en résolvant ce problème-là, uniquement avec votre téléphone, vous pouvez filmer la résolution, le problème que vous êtes en train de résoudre comme ça, pour mettre cela sur votre compte Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Story, même sur WhatsApp. Vous pouvez monétiser les contenus que vous êtes en train de ajouter comme ça sur votre compte Facebook, ou bien sur Instagram, sur YouTube, ou bien sur TikTok comme ça. Ou bien, à part cela, d'autres personnes aussi peuvent vous contacter par après pour les aider à résoudre leurs problèmes dans leur téléphone. Ils peuvent vous appeler comme ça, donc vous pouvez négocier le prix avec ces personnes-là. Regardez, c'est parti d'un problème déjà que vous avez résolu dans votre quartier ou même dans votre propre chambre même. Il y a une personne avec vous dans votre chambre ou bien dans votre maison. Une personne qui a un problème. Pour résoudre ce problème-là, vous ne pouvez pas faire payer cet argent à ces personnes-là. Vous allez filmer en résolvant le problème et ajouter cela sur votre compte Facebook ou bien sur votre compte Instagram. Et d'autres personnes aussi peuvent voir cela, les résolutions que vous êtes en train de faire comme ça, les problèmes que vous êtes en train de résoudre pour la plupart des gens comme ça. Ils vont voir à travers ces vidéos-là, ils vont vous contacter pour résoudre leurs problèmes aussi et ils vont vous payer. Donc les gens vont vous payer, vous allez économiser cet argent-là, même si ce n'est pas à 100% de cet argent-là, vous allez quand même économiser une partie de cet argent-là. La troisième possibilité d'économiser de l'argent, c'est de vendre les articles non utilisés en ligne. Comment est-ce que vous allez faire cela? Vous allez regarder dans votre chambre
tout objet que vous n'utilisez pas aujourd'hui, que vous avez déjà commencé d'utiliser, que vous n'utilisez pas aujourd'hui, mais qui est uniquement là pour encombrer votre chambre, vous allez faire sortir ces articles-là pour faire une vidéo spécialement sur ces articles-là et publier cela sur votre compte Facebook ou bien sur les stories, que ce soit sur WhatsApp ou bien sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok comme ça, ou bien même sur YouTube, vous pouvez publier ces articles-là et mettre cela en vente, mettre un bon prix sur ces articles-là. Par exemple, hier même, j'ai fait une vente d'une coque de téléphone comme ça. Cette coque de téléphone-là, j'avais acheté pour mon téléphone spécialement et quand j'ai commencé d'utiliser juste une semaine comme ça ou 2 semaines comme ça, je n'avais plus l'envie d'utiliser cette coque-là. Donc, ce que j'ai fait, comme j'avais déjà le carton, et je vous conseille très fortement de faire cela, tout objet que vous achetez, ne jetez pas le carton directement. Dès que vous achetez cet objet, essayez de garder le carton, ça va beaucoup vous aider. Donc, j'ai pris la coque, je l'ai bien remis encore dans le carton, je l'ai mis en vente, je l'ai mis dans ma boutique et je l'ai encore mis sur ma page, j'ai boosté. Il y a un client qui m'a contacté à propos d'un sac et le client a encore vu la coque là-bas directement. Le client a commandé que ce soit les sacs et la coque, je l'ai fait la livraison. Vous allez essayer de publier cela, de mettre cela sur votre story. Vous n'allez pas dire que vous allez booster. Vous n'avez pas une boutique, vous n'avez pas le prix pour booster des publications, mais quand même vous avez votre compte Facebook, vous avez votre compte Instagram, TikTok. Vous pouvez essayer d'ajouter ces articles-là sur vos comptes et mettre un prix abordable ou bien juste ajouter des articles comme ça, dire que ces articles-là sont en vente. Ça peut être des téléphones que vous n'utilisez plus, ça peut être que des chaussures que vous n'utilisez plus, ça peut être même des livres que vous avez utilisés l'année dernière, que vous ne pouvez plus utiliser cette année, que vous n'avez pas aussi des frères ou sœurs que vous allez laisser ces livres-là. Vous pouvez mettre tout cela en vente sur vos réseaux sociaux. À travers les ventes que vous allez faire comme ça, vous pouvez économiser cet argent-là et ça va vraiment vous aider. La troisième étape pour atteindre 1 million en étant élève avant vos 25 ans en Afrique ici, c'est d'investir cet argent-là. Mais comment investir cet argent-là? C'est d'investir en vous cet argent-là au début. Au début, vous n'avez pas besoin de dire que vous allez chercher comment est-ce qu'on investit dans la crypto, comment est-ce qu'on investit dans la bourse, comment est-ce qu'on investit dans l'immobilier, comment est-ce qu'on investit dans n'importe quel business au début. Vous n'avez pas besoin de faire ces investissements-là. Tout ce que vous avez besoin au début, c'est d'investir en vous. À travers les formations en ligne, vous pouvez trouver des formations qui sont à moins prix comme ça sur Udemy, ou bien vous pouvez avoir sur YouTube comme ça, sur les vidéos que vous avez regardées comme ça, des personnes que vous avez regardées, des mentors que vous avez trouvés comme ça. Il y a des personnes là qui ont des formations. Vous n'avez pas besoin de dire que vous allez investir dans n'importe quelle autre chose. L'argent que vous avez économisé là, vous allez investir cela en vous. Vous pouvez investir cet argent là à travers les formations en ligne qui sont moins coûts, ou bien les formations simples comme ça que vous pouvez voir, ou bien les coachings privés avec ces personnes là. Et aussi, vous pouvez investir cet argent-là aussi à travers les séminaires aussi, que ce soit sur le business en ligne, sur le développement personnel, sur la création de business comme ça, sur l'entrepreneuriat, pour atterrir des compétences aussi, des formations et aussi rencontrer d'autres personnes aussi qui sont en train de réaliser des choses que vous n'avez pas réalisées d'abord. La quatrième étape, c'est de lancer votre business. Vous avez trouvé un mentor qui vous a guidé sur l'entrepreneuriat. Vous avez trouvé un moyen d'économiser de l'argent, que ce soit à travers l'argent de poche ou bien à travers les solutions ou bien à travers les ventes que vous allez faire en ligne comme ça, des articles que vous n'utilisez plus. Ensuite, vous avez acheté une formation en ligne. Vous devez maintenant passer à l'action, lancer votre business. Tant que vous ne lancez pas votre business, ce n'est pas trop important pour vous. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Au début, bien sûr, j'ai regardé des vidéos comme ça sur YouTube. Directement passer à l'action, j'ai lancé mon business. Mais à travers cela, j'ai vraiment acquis beaucoup d'erreurs. J'ai vraiment perdu beaucoup d'argent. J'ai lancé beaucoup de business qui n'ont pas réussi. Et à travers tout cela, aujourd'hui, j'ai assez d'expérience sur cette chose-là. À travers cela, aujourd'hui, je me concentre principalement sur le e-commerce et la création de contenu et j'ai assez d'expérience sur ça et je continue encore de me former. Et aussi, comment est-ce que vous allez avoir ces expériences-là? C'est en lançant votre business. Tant que vous ne lancez pas votre business, vous n'allez pas connaître là où il y a les erreurs, là où il n'y a pas les erreurs. Vous n'allez pas connaître comment est-ce que vous allez lancer votre business. Vous n'allez pas connaître comment est-ce que vous allez aborder ces personnes-là, comment est-ce que vous allez communiquer avec ces personnes-là, comment est-ce que vous allez résoudre ces problèmes-là si vous avez un problème. Et à tout moment, vous allez faire des erreurs, vous allez apprendre de ces erreurs-là et vous allez améliorer ces erreurs-là pour encore avancer dans votre business que vous avez lancé. C'est très important. C'est la quatrième étape pour atteindre les 1 million francs guinéens. Et déjà,
Avec cela, vous pouvez atteindre les 1 million de francs guinéens. Félicitations, vous avez la possibilité d'atteindre les 1 million de francs guinéens. Mais ça ne suffit pas. Vous devez encore avoir la 5e étape qui est un bonus qu'ils ajoutent pour vous. Et cette 5e étape-là, c'est quoi? C'est d'améliorer ou d'escaler votre business que vous avez lancé. Parce que au début, lancer votre business, ce n'est pas trop compliqué que cela. Et aussi avoir un peu d'argent au début, ce n'est pas trop compliqué que cela. Tout ce qu'on a expliqué comme ça, peut-être ça ne peut pas être trop compliqué comme ça. C'est très important au début, mais ça ne peut pas aussi être trop compliqué. Mais l'objectif, c'est de savoir comment est-ce que vous allez scaler ce business-là, comment est-ce que vous allez maintenir le cap dans votre business que vous avez lancé et comment est-ce que vous allez scaler votre business et comment est-ce que vous allez apprendre de vos échecs là, parce que la plupart des gens, c'est là leur problème. Ils vont dire qu'ils vont se limiter seulement à leurs échecs. Ils vont avoir des échecs comme ça une fois, ils vont abandonner, ils vont totalement laisser, ils vont se dire que moi, non, j'avais lancé un business comme ça m'a fait 3 mois comme ça, 1 mois comme ça et le business là n'a pas marché et j'ai totalement laissé ce business là. Dès que vous lancez votre business, vous devez faire de votre mieux pour scaler votre business, pour améliorer votre business, pour savoir ce que vous avez lancé déjà, comment est-ce que vous allez surpasser les erreurs, comment est-ce que vous allez surpasser les problèmes et chaque problème qui se présente à vous, comment est-ce que vous allez essayer de résoudre ces problèmes-là. Et pour cela, pour connaître comment est-ce que vous allez améliorer votre business, comment est-ce que vous allez scaler ce business-là, je vous ai fait une vidéo complètement détaillée sur ça. Je mettrai cette vidéo ici et je vous laisserai avec cette vidéo ici. On se retrouve de l'autre côté. Peace out.